Hello camarade. Si tes derniers états de conscience t'ont mené sur cette vidéo, c'est peut-être bien parce que ce que tu t'apprêtes à recevoir et à conscientiser profondément pourrait en fait changer le restant de ta vie. Je vais te partager euh, ce que j'ai expérimenté, ce qui a vraiment transformé ma vie au cours des dernières années, notamment tout ce qui touche à la sphère de la reprogrammation d'identité, du saut quantique, du shift vibratoire, tu vois, ce qu'on entend un petit peu communément de plus en plus. Et c'est normal parce que c'est un état de conscience collectif qui est injecté directement dans la conscience collective. Et il y a divers et différents avatars, comme toi, comme moi, comme d'autres personnes qui parlent de ça, qui sont en train de partager en fait cette mise à jour vibratoire, tu vois. Donc c'est carrément ok de voir, de constater que tu entends de plus en plus parler de ça. Moi, je vais te partager déjà dans un premier lieu euh, l'aspect un petit peu technique que j'ai pu toucher du doigt, l'aspect un peu énergétique. Je vais aller vraiment dans le deep. Je vais dire des choses pour le coup qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ensuite, par moment, si je sens que c'est juste, je laisserai le grand esprit parler à travers moi si ça doit se produire, voir s'il y a des choses qui doivent être exprimées à ce niveau-là. Ce qu'on appelle le shift d'identité, ce que tout le monde recherche, en fait, le saut quantique, arrêter de travailler comme un malade, de fournir des efforts de fou pour changer de vie, pour passer, je sais pas moi, du salariat à une nouvelle situation, ou alors tu es déjà peut-être entrepreneur et tu aimerais atteindre un nouveau niveau de vie, un nouveau palier financier, etc. Ça passe par la reprogrammation du coup de ton identité, de ton subconscient, de tes comportements. On peut en parler sous un prisme psychologique, conventionnel, scientifique, neurosciences, mais aussi on peut en parler d'un point de vue un peu plus métaphysique, un peu plus spirituel. Moi, je vais te parler un petit peu avec les deux prismes, avec les deux perceptions, parce que c'est ce que j'ai expérimenté dans mon scénario. Ce que toi, tu as envie de vivre quand tu veux reprogrammer ton subconscient, en fait, c'est le fait d'arrêter d'alimenter une autre identité. Si tu veux, une identité, c'est un peu comme une possession. C'est un peu comme un esprit que tu as créé toi-même par tes habitudes, par tes comportements et aussi parce que tu as reçu de l'extérieur, d'accord? C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. À savoir qu'entre tes 0 et tes 7 ans, ton cerveau, il est en onde delta, il fonctionne sous un régime d'onde delta, et tout ce que tu reçois par ton entourage, par tes parents, par l'école, par ta maîtresse, peu importe, ça rentre en toi parce que tu es en état d'hypnose et ça va déterminer ta vie d'adulte. Donc si tu as pas eu la chance, enfin je dis pas eu la chance, mais tout est juste en réalité, si tu as eu des parents qui t'ont transmis simplement ce que eux ont reçu, avec beaucoup d'amour, hein. Nos parents, ils veulent le meilleur, mais parfois, ils n'ont pas conscience que le bagage qu'ils ont reçu, c'est pas la meilleure chose à déléguer à son enfant pour qu'il évolue, pour qu'il soit à l'aise avec la richesse, avec l'abondance, etc. Si tu as reçu du coup un bagage héréditaire, tu peux t'en sortir. Tout est juste, comme je le dis, et c'est peut-être justement la vie, elle t'a fait passer par là pour que tu conscientises certains mécanismes. Mais c'est sûr que là, un enfant à qui on a toujours dit ça va être facile pour toi, tu vas bien réussir, etc. En fait, le mec, le gosse, il a été déjà programmé depuis son enfance. Donc, on joue pas tous avec les mêmes cartes, on n'a pas tous le même jeu de cartes. Euh, mais peut-être que cet enfant-là, lui, il aura d'autres challenges à transmuter. Peut-être que toi, tes souffrances, elles t'auront permis de développer des capacités intérieures, tu vois. Tu vas être challengé par la matérialité, par l'argent, mais le gosse qui a eu l'argent, lui, il va être challengé par l'intériorité, la connexion à soi, etc. Faut pas juger. Tout le monde traverse des challenges. Tous les êtres vivants qui sont sur cette terre, ils sont en train de traverser des challenges à des échelles différentes et des vibrations différentes. Donc, pour reprogrammer ton identité, tu dois prendre conscience que ton identité, c'est une entité à part entière. On peut parler de comportement, on peut parler de corps de souffrance, d'accord, écartolé dans le livre Le pouvoir du moment
le pouvoir du moment présent. Il parle de corps de souffrance. C'est une belle image, je trouve, parce que quand tu as beaucoup souffert, qu'on t'a conditionné, qu'on t'a dit certaines choses, il y a vraiment ce corps-là qui porte une vibration, une charge émotionnelle, une charge magnétique. Et toi, consciemment, tu peux dire je vais réussir. Tu peux fournir tous les efforts de la Terre. En fait, ton signal interne, il est polarisé par ce corps de souffrance qui porte en fait le signal, la fréquence de je ne dois pas réussir parce que papa, maman m'ont dit que gagner de l'argent c'était mal, les riches c'est des connards, patati patata. Parce que quand j'étais petit ou petite et que j'ai voulu prendre la parole dans la cour de récréation ou X truc, on s'est moqué de moi, du coup ça a engrammé en moi une charge émotionnelle. Il y a plein de scénarios possibles. Et un corps de souffrance, une identité, c'est un être vivant à part entière. C'est une créature énergétique, vraiment. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de toutes les créatures énergétiques qui existent. Hein. Si tu n'as pas compris qu'on coexiste dans une multidimension et qu'il y a une myriade déjà de toi et de moi qui coexistent simultanément et de créatures énergétiques, il y a une véritable biologie, hein. Il y a un véritable écosystème. Tu peux arrêter de suite cette vidéo. Donc, tout être vivant, y compris ton corps de souffrance, ton identité actuelle ou ton identité passée dont tu es en train de te défaire, il a un ego et il veut survivre. Voilà, tout être vivant veut continuer à vivre. Donc, là où beaucoup de gens vont avoir de la résistance quand ils vont commencer à amorcer de nouvelles habitudes, ça va être sur la durée, ça va être de s'en sortir complètement. Ils vont commencer à avoir des pensées positives, à faire des affirmations, à poser des intentions et des actes, et au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils vont dire « Putain, mais je retombe dans mes anciennes habitudes, j'ai à nouveau peur, etc. » Mais c'est normal en fait. Il y a un être vivant, véritablement, que tu as créé par tous tes miasmes psychiques, tes émotions, ton corps de souffrance, qui est en train de mourir. C'est véritablement une mort. Toi, si là, tu es entre la vie et la mort, il y a un lion qui t'attaque, j'espère bien que tu vas fournir tous les efforts de la planète pour t'en sortir. Et dans 99% des cas, c'est ce qui se passe. Okay ? Donc, cette identité que tu as bâtie, elle est en train de mourir. Et quand tu commences à regarder ta nouvelle identité par tes pensées, ta parole et tes actes, tu ne regardes plus ton ancienne identité. Et c'est le fait de porter ton regard sur ton ancienne identité qui lui permettait de vivre, qui lui donnait de l'énergie. Ton regard, c'est une énergie. Tes pensées, ta parole, c'est une énergie. Ok ? Donc tu arrêtes de la nourrir, elle commence à mourir. Et quand tu ressens à nouveau de la résistance dans ta vie, c'est bon signe, c'est le signe qui t'indique que ton ancienne identité, elle est vraiment en train de se disloquer, de se dissoudre, donc elle va tout tenter. Elle va t'envoyer des peurs, des croyances, des résistances. Tu peux même avoir l'impression qu'on te fait de la magie carrément, tu vois, mais c'est juste en fait ton ancienne identité. Et là, toi, il faut te dire, ok, je sens que mon identité, elle est en train de mourir. Je suis dans un état d'amour, de détachement et de gratitude déjà envers elle, ok, Ho'oponopono, j'accepte, machin, je lui donne de l'amour et je lui dis que c'est terminé maintenant, comme une relation de couple qui se termine de manière saine, merci, au revoir, je comprends que les résistances qui surviennent dans ma vie, c'est juste la conséquence en décalé de mon ancienne identité, ça arrive toujours en décalage. Et du coup, je continue de porter mon regard sur ma nouvelle vision, sur mes objectifs, sur qui je veux être, ma nouvelle relation, etc. etc. Petit à petit, ton ancienne identité ou ton identité actuelle ne recevra plus de carburant émotionnel. Tes émotions, ton attention, c'est du carburant. Quand tu comprends ça, ça va être plus facile pour toi de vivre cette période de transition. Il y a un autre aspect que j'ai envie d'aborder, sous ce prisme-là, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, où j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, à part un mec, mais lui il en parle sous un aspect vraiment très métaphysique, il parle de voyage astral, et moi je l'ai touché du doigt ça,
dans les sorties astrales, dans cet aspect métaphysique. C'est pour ça que j'ai compris comment ça fonctionnait, même au niveau du shift d'identité. En fait, une identité, ça possède un champ gravitationnel. Enfin, tout être dans l'univers, minéraux, animaux, végétaux, machin, et la planète sur laquelle on est, possède un champ gravitationnel, ok, une orbite. Ce champ gravitationnel, il exerce une force sur toi, sur tes nouvelles habitudes, sur tout ce que tu es capable de faire. Et là où beaucoup de gens se trompent aussi, c'est qu'ils pensent qu'il faut avoir une discipline de forcené, de malade mental, toute leur vie. Mais pas du tout en fait. Il faut juste avoir de la discipline pour quitter un champ gravitationnel jusqu'à sortir de l'atmosphère et entrer dans l'espace profond, tu vois. Une fois vois ça comme une fusée, vois ta transformation intérieure, ton shift d'identité, comme une fusée qui, pour se soustraire et se libérer du champ gravitationnel terrestre, doit mettre plein gaz, doit mettre vraiment la pleine poussée, tu vois. Elle a même des réservoirs de carburant additionnels, tellement que ça demande du carburant de sortir de l'atmosphère, pour se défaire du champ magnétique de la planète, au bout de quelques kilomètres d'altitude, et après c'est bon, après c'est fini. Toi c'est pareil. En fait, des fois, tu vas fournir des efforts, et tu es peut-être à une centaine de mètres de t'en sortir. T'as décollé de, je sais pas c'est quoi l'altitude exacte, de 12 km, peut-être plus, et il te reste 100 mètres avant d'entrer dans l'hyperespace, et toi tu vas t'arrêter parce que tu vas dire c'est trop dur, parce que tu ne vois pas le schéma global. En fait, il faut continuer, continuer, continuer. C'est pour ça que quand tu entreprends des choses, quand tu te lances dans des projets, etc., il faut accepter qu'il y a une durée, en fait. Il y a une durée d'effort, mais cette durée n'est pas indéfinie. C'est juste le temps de sortir d'un ancien champ gravitationnel. Ton identité, tes habitudes, ton corps de souffrance, ils ont aussi leur propre champ gravitationnel qui exerce une force d'emprise et de possession sur toi, comme dans une relation un petit peu. Et une fois que tu as réussi à t'extraire, tu vas être libre, tu vas te sentir bien, jusqu'à entrer en contact avec un nouveau champ gravitationnel, le nouveau champ gravitationnel de ta nouvelle identité. Et là, tu vas être à nouveau sous une emprise positive, pour le coup, jusqu'à ce que tu estimes que tu as à nouveau envie de shifter. Et il va toujours falloir fournir des efforts pour sortir d'un champ gravitationnel. Donc si toi, tu es passé d'une situation de salarié à maintenant arriver à être à ton compte et gagner 5 000 ou 10 000 euros par mois, et que tu veux maintenant casser des plafonds de verre et atteindre de nouveaux objectifs, tu dois vraiment comprendre que, déjà, je pense que tu l'as ressenti, tu l'as expérimenté, pour passer de ta situation A à ta situation B actuelle, tu es sorti d'anciennes habitudes qui avaient une gravité sur toi. Maintenant, c'est cool, tu es dans une situation beaucoup plus propice, beaucoup plus agréable, mais tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'atteindre un nouveau plafond financier. Tu vas devoir vraiment conscientiser et sentir que tu vas devoir arrêter d'alimenter une ancienne identité. Si ton identité passée de salarié, c'était de rester chez toi, de regarder Netflix, ça exerçait une gravité sur toi. Tu as dû fournir un effort, une intention d'abord. Une intention, c'est une énergie invisible qui va se traduire par la suite dans tes pensées, tes émotions, ton système nerveux, et ensuite enchaîner avec une action qui va te mener à un concours de circonstances. Donc tu as dû te défaire d'une ancienne gravité. Là, c'est ni plus ni moins la même chose. Il y a des habitudes que tu es forcément en train de faire qui te maintiennent dans cette situation de 5 000 ou 10 000 euros par mois. Et là, tu dois faire de nouvelles actions pour arrêter de nourrir l'ancienne identité. J'invente un scénario, par exemple. Ta situation actuelle, ça vient du fait que tu fais tout toi-même dans ton activité, dans ton business, etc. Et
l'identité à laquelle tu aspires, en vrai, tu aspires à une identité, tu aspires pas seulement à un chiffre d'affaires. Elle demande à ce que tu alimentes une ligne de temps, une nouvelle identité, une nouvelle personne, qui ne fait plus ces actions-là de tout faire tout seul. Donc le fait de conscientiser ça et de poser une intention comme quoi tu as envie maintenant de te faire aider, tu es en train de déployer de l'énergie dans la direction de cette nouvelle ligne de temps, de cette nouvelle identité. Bien sûr, à un moment, cette intention, elle va te mener à une intersection de vie où il va falloir poser une action. Ça peut être contacter quelqu'un, si c'est à toi, enfin si c'est toi qui as l'idée de contacter quelqu'un, ou toi-même répondre à une opportunité que la vie va articuler dans ton scénario en réponse à ta nouvelle intention. Donc il faudra poser un acte aussi à un moment donné, c'est important ça. L'intention, ça fait pas tout, ça déplace des choses au niveau quantique, mais ça ne fait absolument pas tout. Il faut passer à l'action, c'est hyper important. Et comme dans l'exemple précédent, ton ancienne identité, elle va commencer à se désagréger, à se dissoudre. Il peut y avoir de la peur qui revient, des croyances, est-ce que je vais réussir, est-ce que c'est le bon choix, etc. C'est juste, repense à cette métaphore, c'est une créature vivante, c'est un corps de souffrance qui est en train de mourir. Certes, c'était un corps de souffrance qui était beaucoup plus léger que ton ancien corps de souffrance de toutes tes années enfant, adolescent, etc. C'est plus facile de conscientiser ça pour passer de 5K, 10K à 30K par mois que de passer de salarié à 5K. Là, le chemin, il est un peu plus compliqué. Si c'est ton cas, je pense que tu l'as remarqué. Donc voilà, accepter en fait la mort-renaissance, tout simplement. J'en ai fait un post Instagram là, il n'y a pas longtemps. C'est un principe, un enseignement qui est présent partout dans la nature, la mort-renaissance. Un poussin, il accepte de fournir un effort pour casser sa coquille, pour pas mourir étouffé, et il abandonne sa coquille après. Il cherche pas à rester accroché à sa coquille. Un serpent, pareil, il entre dans un processus de mue, pourtant cette mue, ça provient de ses cellules, ça provient de son énergie, tu vois, c'est son dû normalement, mais il accepte de l'abandonner pour laisser place à sa nouvelle identité, dans son cas de figure à lui, sa nouvelle peau. Toi, c'est la même chose, sauf que c'est une mécanique qui s'articule au niveau subtil, on peut même parler de quantique, ok? Tout ça, ça se passe au niveau quantique, avant de pouvoir le voir dans la matière, dans ton scénario. Le prochain point maintenant, pour reprogrammer ton identité et atteindre tes objectifs, ça va être le fait de conscientiser qu'il n'y a pas une seule vérité. C'est pas, oui, juste je reprogramme mon subconscient parce qu'un tel, il a dit que c'était de la reprogrammation du subconscient. La reprogrammation du subconscient, les affirmations, la visualisation, c'est juste un seul levier d'action, un seul pan du shift d'identité. Il y a plein de choses. Si toi, tu te dis, ok, je vais faire de la reprogrammation du subconscient, je vais faire de la visualisation, mais tu n'as pas conscience que les blessures que tu as vécues, elles te font porter une charge émotionnelle, et c'est cette charge émotionnelle qui dirige ta vie, parce qu'elle est vraiment ancrée profondément en toi. T'as beau faire toute la reprogrammation du subconscient, il va rien se passer. Donc, avant de faire la reprogrammation du subconscient, tu dois forcément passer par une phase de libération. Et si t'es le genre de personne qui dit oui, mais moi j'ai déjà fait ça, machin, j'ai pas besoin de... C'est pas une thérapie de la libération émotionnelle, c'est la capacité avec toi-même ou en te faisant accompagner par une personne qui a cette compétence-là, à déjà aller sentir en toi quelles sont les charges émotionnelles résiduelles qui continuent un petit peu de polariser, voire de parasiter ta vie, pour les désactiver avant d'entamer la phase de reprogrammation. Ok? Parce que sinon, toute la visualisation que tu vas faire, ça va être du vent en fait. Après, tu vas dire, il va rien se passer. Donc il y a plusieurs phases. Première phase, la libération émotionnelle, c'est ce que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne, les entrepreneurs notamment. Ensuite, on pourra entamer la partie reprogrammation d'identité, reprogrammation du subconscient par de la visualisation, des états de conscience modifiés, certains types d'affirmations effectivement qui encodent en toi de nouvelles charges émotionnelles, où on peut le traduire d'un point de vue neurosciences comme de la création de nouveaux circuits neuronaux.
Et ensuite, le travail n'est pas fini, on a parlé de 2 éléments. Il va y avoir la régulation constante de ton système nerveux. Parce que tu t'es libéré de certaines charges émotionnelles, là, tu as fait le taf, franchement, à 80%. Ensuite, tu t'es reprogrammé. Mais on a dit que ton identité, c'est un organisme vivant qui va chercher à survivre. C'est ce que je disais au tout début, que beaucoup de gens vont baisser les bras en fait, alors qu'ils sont pas loin de réussir. C'est que tu as hyper bien fait le taf au niveau de la libération, de la reprogrammation, et il va y avoir juste des petits résidus, c'est-à-dire l'entité que tu as créée, ton ancienne identité, qui va venir repointer le bout de son nez, et là il faudra juste venir faire du peaufinage en fait, ce qui se passe par la régulation du système nerveux, pour venir te rassurer et te faire comprendre que ce symptôme que tu ressens, ces peurs, ces croyances, c'est juste des résidus et ce n'est en aucun cas ta réalité. Tout simplement en te parlant à toi-même, en constatant, en mettant de la conscience et de la présence sur le fait que tout va bien. Tout va bien là, tout va très bien. Je mange à ma faim, j'ai un toit sur la tête, je dors dans un lit confortable, je ne suis pas en train de mourir. Parce que quand ton ancienne identité, elle repointe le bout de son nez dans ton scénario, certes, tu sais que tu n'es pas en train de mourir, mais ton système nerveux, lui, il croit que tu es en train de mourir. Tu es dans une énergie de peur. En termes vibratoires, c'est hyper bas. Ça va se traduire dans ton scénario par une diminution de ton champ de perception au niveau de ton système d'activation réticulaire. Autrement dit, ta capacité à porter ton regard sur tout ce qui va venir prouver l'existence de ta nouvelle réalité, de ta nouvelle abondance, de tes nouveaux paliers financiers. Donc ça va venir réduire ça, en fait, le fait de donner du crédit à ces peurs. Ça va aussi, en fait, faire en sorte que magnétiquement, tu vas pas attirer à toi des opportunités, des situations, des personnes, des clients extrêmement qualitatifs où tu vas rien attirer du tout en fait, parce que la matière, elle réagit à ton signal, elle réagit au regard que tu portes, mais principalement à ton signal vibratoire. C'est pour ça que tout ce que je te partage depuis le début de cette vidéo, comme je te le disais, si tu l'intègres profondément, et j'utilise volontairement le mot intégration, d'accord, j'ai pas dit que tu comprends, parce que comprendre, c'est du bullshit si ça ne rentre pas dans ton être ou dans ton subconscient, si tu veux parler en termes neurosciences, il va rien se passer. Une intégration, tu sens qu'il s'est passé quelque chose en toi d'émotionnel. Là, en regardant cette vidéo, tu vas sentir, tu vas te dire, putain, ok, mais c'est évident en fait, je comprends. À ce moment-là, bravo, tu viens d'intégrer l'état de conscience, le nouvel état de conscience que je te partage. Maintenant, si malgré toutes tes intégrations et toutes tes compréhensions, tu sens tout de même que tu butes à un certain niveau, à un certain plafond de verre, c'est peut-être que la nature de tes charges émotionnelles, elle est bien trop profonde. Et là, tu es obligé de connecter vraiment avec une situation ou une personne qui a une charge émotionnelle en termes de valeur polarisante, largement supérieure, je vais le dire avec ces mots-là, je ne sais pas comment l'exprimer, largement supérieure en termes de positivité. Ça y est, maintenant j'ai une métaphore qui me vient pour exprimer ça. En fait, tout simplement, qui a une foi beaucoup, beaucoup plus grande que toi. La foi, forcément, c'est une vibration, et elle va prendre le dessus sur la tienne. Quand je dis prendre le dessus, c'est pas dans une mécanique de domination, c'est prendre le dessus vibratoirement pour que même si toi, tu as des schémas parasites en toi qui te mènent à une forme d'auto-sabotage, le fait d'être en contact avec la dite situation ou la dite personne te fasse un shift inévitable en fait. C'est comme toi, quand tu donnes du crédit à une figure d'autorité, un médecin par exemple. Vu que dans ton référentiel interne, le médecin, il est associé à une figure d'autorité qui a une certaine connaissance, et le mec, il te dit, tu es malade, tu as telle maladie, tu as peut-être un cancer. Le simple fait que ce soit une figure d'autorité auquel tu as attribué ce statut-là,
va faire qu'il va te transmettre sa croyance, sa foi, même si c'est pas une foi, élévatrice, hein. Quand le mec il te dit que tu as une maladie, c'est pas cool. Mais il y a un transfert énergétique qui se fait. Tu le reçois et ça accentue les symptômes de ta maladie. Il y a plein de cas, scientifiques dans la médecine, référencés comme ça. J'en ai parlé avec, un ami à moi médecin d'ailleurs et il m'a confirmé ça. Mais il y a la même mécanique dans le sens inverse. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, qui a un niveau vibratoire, un niveau de foi, extrêmement élevé et qu'il va prononcer certaines paroles en ta présence, bah, en fait, ça va faire le même effet. Il va te balancer une charge émotionnelle qui va dissoudre tes anciennes charges émotionnelles et ça, tu vas vivre un shift comme ça. Donc, si toi, tu es dans ce cas de figure, que tu sens que malgré tous tes efforts, tout le temps que tu as passé, tu regardes beaucoup de contenu, enfin, à l'heure actuelle, je pense que tu l'as remarqué, on ne manque pas du tout d'informations. On est même inondé d'informations et on doit plutôt faire le chemin inverse. Un petit peu se couper de tout ça, se recentrer sur nous-mêmes parce qu'on se fait un peu parasiter. Donc si tu es dans cette situation et que tu as envie de faire un véritable travail de reprogrammation d'identité, faire ce fameux saut quantique dont je te parle depuis le début de cette vidéo, j'accompagne une poignée de personnes, principalement une poignée d'entrepreneurs, chaque mois à vivre cette expérience-là de saut quantique. Donc c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé. Si ça résonne avec toi, tu peux soit m'envoyer un message sur Instagram, si tu trouves mon Instagram sur YouTube, ou commenter et recode sous cette vidéo. Tu m'envoies recode, je prendrai contact avec toi. Tu pourras retrouver aussi toutes les informations sur mon site. J'espère que tu as ressenti, tu as vécu une magnifique intégration de ce qu'on a vu ensemble. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.